disposition. Azakina Droite, ils écoutaient. Quand il changea de forme, il commence à écrire. Il retourne encore. Il retourne encore au temps de Moïse. Il écrit. Il écrit sur la terre. Il écrivait quoi? Et quand il se relève, il voit que tout le monde en fout. Et la femme n'était pas condamnée. Il écrivait quoi? N'est-ce pas, il écrivait? Je prends plaisir à la miséricorde. Quel sacrifice. C'est la miséricorde de triomphe du jugement. Je prends plaisir à la grâce et non à la condamnation. Qui te condamnera? Qui te maltraitera? Oh Dieu dans son alliance. Qui te battra? Il y a de paix. Je pense que dans toi, il y a le sang de l'alliance. Alors tu ne mourras pas. Si Dieu se rétracte pour tuer, lorsque le brebis s'est tombé à ses pieds, avec le sang là-bas, Dieu hurla de lui-même. Il dit pas toi. Pas toi. Avec ma mort que j'ai amenée, toi tu rattrapé. Dieu retourna le châtiment qu'il a prononcé sur Moïse. Il a fait libérer Moïse. Bien-aimé, l'alliance c'est quelque chose qui protège. La Sinaï c'était l'alliance que Dieu avait fait avec Moïse et il l'a fait avec le peuple d'Israël. Nous allons maintenant inviter l'homme de Dieu. Amen. Natangwa lobaka ngombe ninganaka. Amen. Nous allons appeler notre Père, le pasteur François. Natangwa zotelema. Ozokotori mosala nzambe oyo.
Ok. Que le Seigneur soit glorifié pour une soirée bénie que Dieu nous accorde. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 4. Chapitre 4, verset 24, nous lisons la parole du Seigneur. Pendant le voyage, à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Sephora prit une pierre et dit, Sephora mwasinaye azwaki libanga moko ya songe coupa le prépuce de son fils, akataki ngenga ya mwana na ye mobali et le jeta au pied de Moïse, pe abwakaki yango na makolo na Mose en disant, tu es pour moi un époux de sang. na koloba ozali mpo na nga mobali ya makila. Et l'Éternel le laissa. Pe kolo atikaki ye. C'est alors qu'elle dit, nde na ntango wana ayebaki na koloba époux de sang à cause de la circoncision. ete mobali ya makila na nzela ya bokata mingenga. L'Éternel dit à Aaron, ete kolo alobi na Alona, va dans le désert, kende na isobe au devant de Moïse. liboso na Mose. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu. Alona akendaki pe akutanaki na Mose na ngomba ya Nzambe Et il le baisa. pe ayambaki. Qui a dit Amen très fort. Nous allons retourner sur les textes originels, c'est-à-dire les textes de la montagne de Sinaï. Biso tozozonga na kati na makomi oyo ezali kolobela ngomba ya Sinai. Exode 34. Mokanda ya bobili kaka na mokambo nango na tuku misato na mine. Verset 27. Talatala na tuku mibale na sambo. L'Éternel dit à Moïse, kolo alobaki na Mose, écris ces paroles, koma maloba oyo, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi. wete ezali kolandisama maloba oyo nde ngai nazali kosala boyokani na nga elongo na yo avec Israël. na Israela mobimba. Qui a dit Amen très fort. Est-ce qu'on pourrait acclamer le Seigneur? Cette acclamation-là, c'est pour vous. Mais nous voulons acclamer un Dieu. Nous voulons acclamer Jésus. Gloire à Dieu, merci. La parole est Dieu. La parole est Dieu. Voilà pourquoi nous avons rendu hommage à la parole. À la parole qui a été écrite lue. Parce que dans la parole, il y a ce qu'on appelle la présence dans la présence. Ou la parole dans la parole. La parole écrite, elle est lue. Mais dans la parole écrite, il y a la parole invisible. C'est à partir de là où on parle de la présence dans la présence. Ou la parole dans la parole. Dans la parole écrite, c'est ce qu'on appelle le logos. Mais le réma, c'est la face cachée.
marcher de Dieu. Pour la connaître, il faut la connaître par révélation. Voilà pourquoi je bénis Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, il a plusieurs manières de s'exprimer. Il peut s'exprimer par la connaissance. Il peut s'exprimer par la doctrine. Il pourrait s'exprimer par la prophétie. Et il pourrait s'exprimer, alléluia, par la révélation. Voilà pourquoi Dieu soit glorifié. C'est parce qu'il est parmi nous. Qui croit cela? Qui croit cela? Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Il y a des bonnes choses que Dieu va nous donner ce soir. J'ai dit que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Alors ce que je demande est que tu sois concentré et que tu te donnes. Tu donnes l'oreille, tu donnes aussi ton cœur, tu donnes toute ta sensibilité. J'ai béni les titres de la Bible. C'est parce que le vendredi j'ai dit une chose, que la chair c'est une femme. On ne la donne pas à n'importe qui que ce soit. Celui qui te donne la chair, pour avoir cette chair, il a fait des sacrifices. Il s'est dépassé. Et le Seigneur lui a fait comme tel. Alors quand il te prête la chair, il t'ouvre la porte pour que tu puisses parler de la part du Seigneur. C'est-à-dire, il t'a fait confiance. Et il connaissait que tu es. Il connaissait que ton Dieu pourrait faire comme étant apport. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'homme qui m'a donné la chair, je ne suis pas plus grand que lui. Je pourrais déchirer le ciel maintenant par la folie de la prédication. Je pourrais prêcher n'importe comment, mais je ne suis pas plus grand que lui. Parce que quand vous êtes là, ce n'est pas moi qui vous ai fait asseoir. C'est le Dieu de cet homme. Voilà pourquoi que le Seigneur soit glorifié. À cause de la confiance qu'il m'a faite. Mon pasteur, soyez béni. Ainsi que le cercle des ouvriers qui travaillent auprès de toi, comme étant des compagnons d'œuvre, vraiment qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Alors je vous ai dit des choses. Lorsque j'avais posé la question, j'ai dit combien de fois Moïse était interpellé sur la montagne de Sinaï. Et nous avons vu que c'était à 3 reprises. La première fois, il était un berger avec son instrument de vocation de berger. C'est là où il va voir la vision du buisson ardent. Alors cette montagne-là était appelée Horeb. En profondeur, c'est la montagne de Sinaï. Et après, dans le désert, il monta à la montagne d'Horeb. La montagne de Sinaï, il a fait 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Et Dieu lui a donné des choses. Dieu n'appelle pas quelqu'un sur la montagne
Vous ne pas lui donner quelque chose. Quand Dieu t'appelle, il a quelque chose à te donner. Voilà pourquoi il est écrit, un homme ou une femme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Moïse monte sur la montagne. Il va faire 40 jours et 40 nuits. Au bout de 40 jours, Dieu va lui donner des tables de pierre. Où était l'écriture de Dieu? La Bible déclare que les tables étaient les tables de Dieu. L'écriture était l'écriture de Dieu lui-même. Alors quand il va descendre, il va trouver qu'Aaron ainsi qu'Israël se sont corrompus. C'est là où il va briser les deux tables. Et comme Dieu ne renonce pas à son alliance, Dieu se souvenir de l'alliance dont il a fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Tu as brisé. Ce que je t'ai donné. Et tu as détruit l'écriture. Viens encore sur la montagne de Sinaï. Et quand il monta, Dieu lui dit ceci. Tu vas faire des tables de pierre semblables à ce que tu avais brisé auparavant. Et tu vas venir sur la montagne. Je vais te dire les 10 paroles. Et toi tu vas les écrire. Et Moïse a écouté la voix de Dieu. Il monta sur la montagne en faisant les deux tables de pierre. Et quand il était monté, la Bible déclare ceci. Dieu lui donna les 10 paroles. Il dit écris cela. Écris cela. Et Moïse a obéi. Voilà pourquoi ce soir, je ne voudrais pas parler de 10 paroles ou de la décalogue ou la Torah qui a été donnée. Mais je voudrais signaler une chose. Dans cette écriture de Dieu, c'est là où Dieu dit une chose. Il dit Moïse, écris Moïse. Je ferai alliance avec toi et avec Israël. Il dit d'abord avec toi Moïse et après avec Israël. Alors c'est ce que j'ai parlé hier. Vendredi, nous avions parlé des choses sur cela. Mais ici, je voudrais souligner une chose. Je voudrais parler de l'alliance. L'alliance, c'est quoi? Ça, c'est un accord. Donc, l'alliance, c'est un accord entre deux parties. C'est un accord entre deux parties. C'est un contrat entre deux personnes ou plusieurs personnes. Mais quand Dieu fait alliance avec un homme, Dieu dans son alliance devient le fort.
Et celui qui fait alliance avec lui, il est faible. Parce que c'est un homme. Il n'est pas Dieu. C'est une créature. Il n'est pas Dieu. Il est faible. Mais il fait alliance avec un fort. Or l'homme, quand il reçoit l'alliance qui vient de Dieu, l'homme devient par contre plus fort. Parce que dans chaque alliance, il y a le fort et le faible. Voilà pourquoi quand vous contractez une alliance, nous qui avons été dans le monde des diamants là-bas, je pense que quand vous faites le diamant avec quelqu'un, et il pourrait apporter quelque chose de paix. Mais toi, tu déverses beaucoup d'argent. Mais lorsque vous allez avoir la pierre, vous verrez que vous partagez le même intérêt. Alors, la capitale reste. Celui qui a été fort, qui a mis beaucoup d'argent, il retire son argent. Mais celui qui a mis faiblement sa finance, il retire aussi sa finance. Malgré qu'il y a eu le fort et le faible, mais les intérêts restent le même. Voilà pourquoi l'alliance est un contrat. Quand Dieu fait alliance avec un homme, cet homme-là devient fort. Cet homme-là devient fort. Pourquoi cet homme-là devient fort? Et Dieu devient faible. Parce que les paroles qui sont scellées dans cette alliance-là ne sont pas les paroles d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Donc lorsque Dieu déverse ses promesses sur toi, toi tu deviens fort. Parce que tu n'avais pas dit à Dieu de faire alliance avec toi. Comme celui qui a commencé, toi tu deviens fort. Parce qu'à chaque moment, chaque situation, chaque circonstance, quand vous allez ramener Dieu, pas toi qui as dit que je serai la tête de nos lacs. Alors quand Dieu retourne dans sa propre parole, parce que sa parole reste oui et amen. C'est que Dieu a dit. La Bible dit ne l'exécutera-t-il pas? Des paroles de Dieu. N'est tombé sur la terre et resté sans fertiliser la terre. À Dieu appartient la semence. Voilà pourquoi la Bible dit c'est lui qui fournit la semence au sévère. C'est pourquoi mon bien-aimé, quand Dieu fait alliance avec toi, Dieu devient faible. Tu deviens fort. Parce que les paroles Dieu a scellées dans cette alliance-là, ce sont les déclarations souveraines de Dieu qui engagent ses propres responsabilités. Déclaration souveraine de Dieu. Ça c'est la définition de l'alliance par rapport à Dieu. Tu fais l'alliance avec un homme. Dieu a fait alliance avec Abraham. Voilà pourquoi lorsque la postérité d'Abraham va venir, et quand ils vont pécher, Dieu pourrait les châtier aujourd'hui. Mais demain, quand ils revoient l'alliance, avec leur père, Dieu devient la raison. Il aura aussi le châtiment qu'il a
Parce qu'il y saisira ce n'est que dans les paroles de l'alliance. Alors comme c'est sa propre parole, ce sont ses propres déclarations souveraines, Dieu devient faible. Il devrait exécuter ce qu'il a dit. Mais quand un homme fait alliance avec Dieu, là Dieu devient fort. Parce qu'il doit examiner les paroles que tu as scellées. Voilà pourquoi quand tu ne marches pas dans cette parole-là, Dieu pourrait te châtier sans revenir. Et lorsque tu reviens à Dieu, comme il est écrit, revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est alors que Dieu va maintenant retirer ce qui t'a frappé. Alors voilà pourquoi l'alliance que Dieu a fait avec Moïse sur la montagne de Sinaï était l'alliance qui a été écrite sur les tables de pierre. Voilà pourquoi quand Moïse en a brisé, Dieu se souvenit dans l'éternité de ses propres paroles. Mais maintenant, lorsque Dieu dit, tu prendras encore 2 tables de pierre. Là, le table de la pierre, de pierre ne m'appartiennent pas. C'est toi qui le feras toi-même. Mais moi, je vais te donner mes paroles. Et tu vas écrire cela sur cette table-là. Ça veut dire quoi? Ici, c'est Moïse qui fait pénétrer Israël dans l'alliance. Voilà pourquoi la Bible déclare ceci. La Bible dit une chose, qu'un jour Moïse devrait retourner en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Mais quand il était chez Obad, il était chez Jéthro, il a pris une femme du nom de Séphora. Et ils ont donné 2 enfants. Il y avait Gershom et Eliezer. Tellement que Moïse dit Gershom parce qu'il est un étranger, il sait qu'un jour il quittera cette terre-là. Il pourrait fêter, il pourrait faire n'importe quoi que ce soit. Mais quand il appelle Gershom, et Gershom admet papa, il se revoit un étranger. Il doit mener la vie d'un étranger. Parce qu'un jour il doit quitter la terre de Mandia. Le deuxième enfant, il donne le nom d'Eliezer. Qui signifie quoi? Jusqu'à présent, l'Éternel Dieu est mon secours. Dieu m'a secouru de l'épée de Pharaon. Il avait 2 enfants. Et ces enfants n'étaient que de fils. Il n'y avait pas de filles parmi eux. Alors quand il va se rencontrer avec Dieu, Dieu va lui dire maintenant, tu dois rentrer en Égypte pour libérer mon peuple qui est en
servitude, qui est dans les entrailles de la servitude. Et Moïse partit, il exposa à son beau-père Obab. Écoute, je me suis rencontré avec lui.